Amigo, nouveau live, mardi soir, 18h30, les 5 pires glucides que tu consommes toujours, que tu devrais bannir si tu veux perdre du poids. On est en format live, en direct, sur Insta, sur YouTube, sur Facebook. J'espère que vous vous trouvez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes vraiment en pleine forme en ce mardi soir. On est en direct sur format podcast avec No Minutes, toute nouvelle plateforme en plus, No Minutes Podcast, sur Apple et sur Spotify. J'espère que vous allez super bien. Le live du soir, c'est les 5 pires glucides que tu consommes tout le temps, que tu devrais bannir de ton alimentation si tu veux absolument perdre du poids. Je vais te partager mon écran tout de suite. J'espère vraiment que tu as passé une bonne journée. Et sache que si jamais tu es arrivé en retard, que tu viens juste d'arriver sur live, que tu es en replay, n'hésite pas à venir poser toutes tes questions d'ici les 5 prochaines minutes, d'ici quand tu veux en réalité. Mais il y aura une session questions-réponses à la fin du live. On est en format podcast, No Minutes Podcast, Apple Podcast, Spotify Podcast. N'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu kiffes. Si tu as des questions, balance-les dans les commentaires aussi. Et sinon, tu viens sur ces lives tous les soirs, tous les mardis soirs à partir de 18h30 pour 20 minutes pour découvrir un nouveau sujet. J'ai tourné plus de 45 lives déjà. Tu le retrouves tous sur l'hashtag FitBySebLive. Promo terminée, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, les 5 pires glucides à bannir si tu veux perdre du poids. Tu as déjà de bonnes habitudes alimentaires, tu manges correctement, tu t'hydrates correctement, tu fais du sport, tu consommes des apports en protéines, en lipides, en glucides. Mais il y en a certaines catégories de glucides que tu consommes mais que tu t'en rends pas compte en fait. C'est à cause de ces glucides que tu perds pas de poids. Lesquels les sont? Reste bien jusqu'au bout de ce live parce que tu auras plein de conseils évidemment. Je suis là pour t'apporter des compétences, des connaissances pour que tu puisses mettre en application dans ton quotidien. Mais je suis là aussi pour t'aider sur le plus long terme, sur un plan de 10, 21, 30 ou 90 jours pour te remettre en forme. C'est le lien dans ma bio. Tu cliques sur le lien dans ma bio et tu auras un bilan offert pour pouvoir démarrer avec moi. Donc, perdons pas de temps. Déjà, un petit rappel assez simple. Oula, petit problème sur le texte, je vais t'expliquer un petit peu, très simple. Un rappel déjà sur ce que c'est un glucide. Vouloir maigrir ne signifie pas devoir abandonner tous les glucides. Ça, c'est hyper important que tu le saches. Ils sont même essentiels, les glucides, puisqu'ils fournissent l'énergie nécessaire au fonctionnement de ton organisme. Si l'apport glucidique est insuffisant, ton corps il va puiser du coup dans des protéines pour trouver l'énergie. Du coup, tu auras une fonte musculaire. L'objectif, encore une fois, c'est si tu veux perdre du poids, c'est de cibler une perte de masse grasse. Donc, je t'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai déjà fait plus de 40 lives à ce sujet sur hashtag FitBySebLive, sur YouTube et dans Facebook avec la série Être mieux dans ton corps. Va voir tout ça, va voir ce que c'est des macronutriments, des protéines, des glucides. Mais un bon rappel, c'est qu'il te faut des apports en protéines journaliers, il faut des apports en glucides journaliers et des apports en lipides et en fibres. Bref, je te passe les détails. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y a 2 types de glucides. L'objectif, c'est que tu en consommes. C'est pas de tout bannir, mais il y a certaines choses qu'il faudrait que tu limites fortement si tu veux perdre du poids ou si en tout cas ta balance calorique n'est pas assez bonne, ton déficit n'est pas assez bon. Ces choses-là, tu devrais les supprimer. Ces 5 choses, je vais te les donner dans les 10 prochaines minutes. Des glucides simples qui sont des sucres rapides, des bonbons, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tout ce qui va être les noms qui finissent en ose, etc. Tout ce qui va être en maltodextrose, dextrose, etc. Bref, c'est plein de noms en ose. Je t'expliquerai ça plus tard. Et puis, on a des glucides complexes, ce qu'on appelle des sucres lents, avec notamment tout ce qui est présent dans les féculents, dans les légumineuses. Les légumineuses, d'ailleurs, c'est le sujet de la semaine dernière. J'espère que tu as kiffé. T'es prêt? C'est parti, les 5 glucides. L'objectif, c'est vraiment que tous les mardis soirs à 18h30, en moins de 20 minutes, je te donne de la full valeur. Vraiment de la valeur. C'est pas ailleurs que tu verras ça. Je te donne ça entièrement offert, c'est pour toi, c'est gratuit. Imagine la puissance de mes programmes derrière. Imagine si là, gratuitement, tous les mardis, pendant 20 minutes, je te donne ça comme information. Imagine tous les mercredis soirs sur notre live, sur notre groupe client, on fait un live aussi nutrition encore plus poussé. Donc, imagine toute la valeur qu'on peut t'apporter et les listes de courses, les plans repas, l'accompagnement nutritionnel que je vais pouvoir faire et pouvoir t'aider. Premier point, c'est parti. Tu le consommes, mais tu oublies qu'il y a des glucides à l'intérieur, c'est les jus de fruits. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les jus de fruits contiennent autant de sucre que dans les sodas. Eh oui, regarde. J'ai fait un petit calcul très simple, j'ai fait ma recherche. 100 ml de Coca-Cola. Ok, tu connais la marque Coca-Cola, j'en ai bu ce week-end en plus, incroyable. Ça apporte 42 calories. Ok, par contre, le jus d'orange, acheté dans le commerce, renferme quant à lui 41 calories pour 100 ml. Autant dire qu'à une calorie près, c'est un squat. Et encore, un demi-squat. Donc, autant dire que les jus de fruits sont autant caloriques que le coca. Ok? Le plus grand intérêt de prendre des fruits, c'est prendre des fruits comme ça. Tu croques ta pomme, tu manges ton orange, ok. Il y aura beaucoup plus de nutriments à l'intérieur, ce sera largement meilleur et puis il y aura surtout beaucoup plus de teneur en fibres. C'est comme je te dis, un fruit entier a un plus grand intérêt nutritionnel parce que les jus de fruits n'ont pas de fibres, beaucoup moins de fibres en tout cas, donc il y a plus de chances qu'il y ait une absorption de sucre. Donc, la première chose, c'est les jus de fruits. Bien sûr, on part du principe que tu fais déjà une bonne alimentation, d'accord? Parce que avant ça, j'aurais pu mettre les cookies, j'aurais pu mettre les gâteaux, j'aurais pu mettre l'alcool, j'aurais pu mettre... Non, là, je te parle de... Tu as déjà une bonne hygiène de vie, mais tu veux
veux perdre du poids et des choses que tu fais moins mal, et ben dans les 5 pires glucides que tu consommes régulièrement, on a les jus de fruits. Donc les jus de fruits, fais-les maison, presse ton orange, fais ton jus de pomme, bois, prends-les comme ça, sans les boire, tu verras que ça aura un grand bénéfice. On passe au point numéro 2. J'espère que vous kiffez. N'hésitez pas à interagir. Je vois que vous êtes motivés. Je sais que Facebook, ils sont juste au-dessus. Ils sont toujours plus motivés. Ils sont 10 sur Facebook. Insta, vous êtes 2. N'hésitez pas à prendre le petit avion qui est juste là. Partagez les jeux à des amis. Envoyez un max de likes. YouTube, YouTube évidemment, ils sont 0, mais c'est pas grave. YouTube sera repartagé tout de suite dans la foulée et je sais qu'il y en a d'autres qui le reverront. Maintenant, on passe au numéro 2. Et ça, peut-être que tu le savais pas, mais je vais te l'apprendre. Les céréales de ton petit-déj. Tous les aliments qui vont être soufflés et extrudés, décidément, je vais un problème avec mon texte aujourd'hui, il faut que je replace, possèdent un indice glycémique élevé. Alors oui, je t'ai parlé des glucides, mais ce qui est important dans les glucides, c'est qu'il y a des glucides simples et des glucides complexes, mais c'est surtout l'indice glycémique de chaque glucide, ok? En fonction de leur teneur, en fonction de leur cuisson, en fonction de plein de choses. Donc, pour les cornflakes du matin, tu as un indice glycémique de 77, ok? Alors, imagine pour tes céréales préférées, parce que les cornflakes, ça reste encore un peu fade, si tu vois. Donc imagine, dans tout ce qui peut être les crunchy, tout ce qui peut être les meal pops, tout ce qui peut être les céréales Lion, on explose. On va dépasser les 90, voire même pour certaines les 100 indices glycémiques. Donc très très élevé. De plus, 100 grammes de pétales de maïs apportent 380 kilocalories. Okay, quand on consomme environ 60 grammes dans un bol au petit déjeuner, tu comprends que ça fait déjà énormément. T'imagines? C'est-à-dire que dans chaque matin, on va dire qu'à peu près 200 calories de cornflakes avec un indice glycémique à 77. Donc déjà, tu exploses tes compteurs dès le matin. Donc c'est pour ça que, yes, tu peux en manger, c'est super bon, tu peux te faire plaisir, mais pas tous les matins parce que tu vas bien comprendre qu'au bout d'un moment, tu vas pas nourrir ton corps, tu vas plus donner du superflu, de l'égoïsme, des calories vides et c'est pas intéressant. Donc prends un petit déjeuner complet chaque matin, tu devrais consommer du muesli par exemple, fais maison, tu peux en faire maison, j'ai une recette, envoie-moi muesli maintenant en privé et je t'enverrai ma recette de muesli fait maison, tu verras, c'est super bon, c'est très faible en calories et puis le mieux reste vraiment tout de même comme le petit déj que j'utilise chaque matin depuis plus de 6 ans maintenant, mon petit déj avec un soutien nutritionnel de A à Z, avec 25 vitamines et minéraux, plus de 19 grammes de protéines. Et tout ça à faible calorie parce qu'on a moins de 300 calories sur le petit-déj. Donc je te le propose dans mon accompagnement. Il suffit que tu remplisses les premiers liens de ma bio et je t'expliquerai quel est ce petit-déj. C'est pas un petit-déj qui est magique, mais c'est juste un petit-déj qui va être logique et qui va être là pour nourrir ton corps correctement. J'espère que vous kiffez toujours autant. On passe maintenant au 3e pire glucide que tu consommes. Alors celui-là, je pense que tu le sais, mais ça fait toujours du bien de faire un bon petit rappel. Le pain blanc et les biscottes. Ah bah oui, tu vas me dire, oui, mais c'est Sébastien, le petit déjeuner traditionnel des Français, on prend notre pain, on met du beurre, on met de la confiture. Yes, c'est un petit déj qui est traditionnel, mais il va pas être très très bon pour ton corps. Tu peux le faire, ok, ça te fait plaisir une fois par semaine, une fois par mois, ok. Mais l'objectif, encore une fois, c'est de limiter ta consommation en tout ce qui va être en céréales blanches, ok. L'objectif, c'est de prendre tout ce qui va être raffiné. Toutes les céréales raffinées, tout ce qui va être des pâtes complètes, on sait que c'est meilleur, pâtes complètes, riz complet, etc. Pain complet, c'est meilleur, ok. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les procédés de fabrication du pain de mie et des biscottes augmentent leur indice glycémique, ok. Le pain blanc, il est pas trop mal. Grosso modo, un pain, une baguette tradition, on va être à 60 en indice glycémique. Donc, ça reste élevé, mais tu peux te permettre un petit peu des fois. Mais tout ce qui va être vraiment le pain de mie, tout ce qui va être les biscottes, et là, ça va être compliqué. Alors, les biscottes complètes, Vivi, je ne prononcerai pas là-dessus, mais on reste quand même sur un indice glycémique assez élevé. Donc, toutes les personnes qui me disent c'est complet, donc c'est bon, yes, mais faut limiter quand même, faut pas abuser, ok. J'ai mis des chiffres, j'aime beaucoup les chiffres, donc je vous les partage. 100 grammes de pain de mie, ok, un pain de mie blanc que tu achètes traditionnel, hein, tu vas mettre ton fameux Nutella tous les matins dessus, ça va apporter 280 calories, 45 grammes de glucides. 45 grammes de glucides dès le matin. Boum, un gros coup de barre. Impossible. Tu peux pas démarrer ta journée comme ça. Ok? Et tu as un indice glycémique de 85. Étant donné que celui de la baguette est de 77. Donc, tu vois, tu comprends un petit peu déjà au niveau des chiffres que c'est pas forcément les glucides les plus intéressants à consommer. L'objectif, c'est pas de faire non plus 30 jours sans pain, 30 jours sans biscottes, 30 jours sans pain blanc. Non, l'objectif, c'est pas non plus faire un régime sans sucre. C'est pas très intéressant. L'objectif, c'est comprendre d'avoir un style de vie qui soit sain et équilibré. Ok? 100 grammes de biscottes contiennent 400 calories. 400 calories les biscottes. 400 calories. 100 grammes. 100 grammes, ça peut faire 4-5 biscottes. 5 biscottes, 100 grammes, grosso modo. Donc, t'imagines 400 calories, 41 grammes de glucides et t'as un indice glycémique à plus de 80. Donc non, arrêtez avec vos biscottes. Je préfère encore que tu prennes une bonne tranche de pain chez le boulanger. Au moins, tu sais que c'est un bon pain. Qu'acheter tes pains de mie ou acheter des biscottes, c'est de pire en pire. Et ça, c'est juste
C'est juste marketing. Quand on vous dit que les biscottes sont allégés, etc. en sucre, il y a toujours une blinde de calories derrière. J'espère que tu kiffes. Moi, j'aime toujours autant ces lives. Ça fait 10 minutes que je suis en live. J'espère que tu kiffes. N'hésite pas à interagir, à partager. Plus de 45 lives ont été faits sur l'hashtag FitBySebLive. Tu peux retrouver ça dans les guides. Il y a 2 séries. Être mieux dans ton corps, épisode 1, où il y a 30 épisodes. Et là, on est dans la saison 2, où on est déjà à plus de 15 épisodes. Bref, je kiffe toujours autant faire ces formats de live. On passe maintenant au format numéro 4. Alors ça, tu vas être choqué. Tu vas te choquer parce que c'est quelque chose que tu consommes très régulièrement depuis ton enfance. Enfin, si t'étais comme moi, que t'avais ce fameux repas du soir de la flemme un petit peu. Mais on n'est pas sur les bonnes choses, ok? La purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre. Alors, pourquoi? Alors, la pomme de terre, quand elle est cuite à la vapeur, présente un indice glycémique de 65. En revanche, si l'apport calorique de la purée n'est que de 92 calories, donc c'est pas très élevé en calories, il n'y a pas de souci, ok? Son indice glycémique passe à 80 quand on est en format purée. Donc on est en 65 quand tu la manges, imaginons, je sais pas moi, imaginons tu te fais une raclette, tu te fais plaisir, la pomme de terre ou la patate, elle est cuite, elle va être à 65. Par contre, quand tu es en format purée, elle va passer en 80 d'indice glycémique. Tout simplement parce qu'en fait, l'écrasé de pomme de terre va être beaucoup plus assimilable par l'organisme. Donc du coup, tu vas avoir un indice glycémique qui va être beaucoup plus élevé. Et c'est encore pire pour toutes tes purées avec tes marques mousseline, etc., où là, on est vraiment sur du flocon. Et donc, on va être à 95 et très, très riche en amidon. Donc, encore une fois, je t'ai mis dans le titre à bannir. L'objectif, c'est pas non plus de tout supprimer, mais il faut faire comprendre que ce ne sera pas la bonne chose. Je préfère largement que tu fasses une purée de carottes, de courgettes, de patates douces en petite quantité, plutôt qu'aller chercher une purée de pommes de terre ou une purée de pommes de terre en grande surface, etc. Okay, dans une recherche de perte de poids, l'objectif, c'est que l'indice glycémique, okay, est tout aussi important que les glucides en humaine, que la qualité des glucides. Donc, c'est très important que la quantité des calories et des différents types d'aliments soient consommés correctement. Donc, il faut vraiment faire attention à tout cela. C'est peut-être un peu complexe ce que je te partage, mais sache que j'ai un plan complet pour t'aider. J'ai rempli le premier lien de ma bio encore une fois et je vais pouvoir t'aider de A à Z, aménager tes horaires de quotidien pour apprendre à manger correctement, apprendre à faire des bons plans repas, apprendre à avoir une bonne liste de courses, faire des bonnes séances de sport. Enfin bref, l'objectif, c'est que si tu veux perdre du poids, il faut que tu me contactes parce que déjà, on va passer sur un bilan offert. Salut Joe, j'espère que tu vas bien. Et puis ensuite, on parlera vraiment de tes objectifs. Ok? Point numéro 5, t'es prêt? C'est parti. Allez, let's go. Et on va terminer là-dessus. Je suis outré, lol. Eh bah oui, Vivige. Pourtant, je suis sûr que tu le connaissais, ça, par rapport aux purées de pommes de terre. Connaisseuse comme tu es côté nutrition, Vivige, j'ai le top. Ok. D'ailleurs, c'était une maman, d'accord, c'était une femme. Si tu veux perdre du poids, va voir Vivige ce qu'elle mange et tout. On voit le petit image là. Je te dis, j'étais sur le live de Seb et c'est incroyable tes résultats, c'est incroyable ce que tu manges parce que c'est vraiment incroyable. Et donc toutes les purées, il faut les faire maison et je préfère vraiment tout ce qui va être les purées de légumes, ok. Purée de pommes de terre, tu peux en faire un petit peu, mais la purée de patates douces va être quand même largement meilleure. Vivige, je pense que ça, tu le savais. Le point numéro 5, c'est tellement logique. Mais je me suis dit, bon, on va le remettre parce qu'il y a certaines des personnes peut-être qui oublient. Et pourtant, j'en ai consommé encore ce week-end avec des frites de patates douces. Ce sont les sauces industrielles. Allez, c'est parti. Je voulais me faire un petit kiff pour terminer ce truc. Et juste après, tu auras mes conseils. D'accord? Là, on est passé sur les 5 pires glucides. Et juste après, je te donnerai les conseils sur comment perdre du poids réellement quand tu es un petit peu bloqué. Salut tout le monde. J'espère vraiment que vous allez bien. L'objectif, c'est vraiment qu'en moins de 20 minutes, je te donne vraiment des conseils. Et tu savais pas, bon, moi, tu le sauras, Vivi, tu vois, regarde, t'as appris encore une nouvelle chose. Yes! J'ai appris un truc à la personne qui nous fournit toutes les listes de courses, une personne qui fait tout pour qu'on ait des repas équilibrés. Merci Vivige. Les sauces industrielles, notamment le ketchup, sont riches en additifs, conservateurs, sel et sucre. Okay, même des aliments que l'on penserait pauvres en glucides peuvent en contenir. Okay, dans la liste des ingrédients, sache que tout ce qui est en hausse, ce que je disais au début, dextrose, maltose, fructose, sont des sucres rapides. Donc il faut limiter leur consommation. Il est préférable de réaliser des sauces maison afin de mieux maîtriser les ingrédients utilisés. C'est un petit point assez simple. L'objectif, c'est que tu puisses être au courant qu'il existe des solutions pour manger correctement et que tu n'es pas obligé de te blinder en mauvaise sauce achetée dans le commerce. Okay, tu peux te faire plaisir encore une fois, mais c'est souvent des choses qu'on consomme au quotidien et on ne se rend pas compte que le fait de les supprimer, teste sur une semaine. Sur une semaine, tout ce que je viens de te dire, tu le fais pas. Okay, une semaine sans jus de fruits acheté dans le commerce. Une semaine sans céréales au petit déjeuner et tu prends la F1, la Formula 1, qui va te permettre d'avoir un petit déjeuner complet équilibré. Une semaine sans pain blanc et sans biscottes. Une semaine sans une purée de pommes de terre ou toute autre purée achetée à droite à gauche. Et une semaine sans sauce. Et quand je dis sauce, c'est aussi toutes les sauces que tu vois. C'est pas parce que c'est écrit sans sel, moins de sucre, sauce allégée, vinaigrette, machin, c'est bullshit. Ça s'appelle du marketing en France, les amis. Ils sont juste là pour attirer et avoir plus de clients. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui va être bon nutritionnel. Ton Nutri-Score, tu me le fous à la poubelle, s'il te plaît. J'ai déjà fait un live là-dessus. Fais une semaine avec ces 5 trucs et tu me diras ce que t'en penses. Bon, il te faut la F1 pour un truc, mais bon, je sais que tu vas venir à moi, je sais que tu vas remplir le lien, je sais que tu vas consommer ce magnifique produit de boisson nutritionnelle tous les matins parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir des résultats. Maintenant, comment
réussir pour perdre du poids avec tout ce que je t'ai dit avant et pour en savoir encore un peu mieux. Perdre du poids, c'est très simple. Il faut une alimentation variée et équilibrée. Il faut des bons glucides, il en faut. Arrête de supprimer tes glucides. Arrête de faire le premier régime que tu vois anti-sucre. Non, c'est pas bon. Il faut du sucre, il faut de l'énergie dans ton organisme. Il faut avoir des bonnes matières grasses. Il faut des matières grasses qui sont présentes dans l'huile d'olive, dans l'avocat par exemple, dans le saumon, etc. Et en petite quantité logique. Et puis il faut une activité physique adaptée selon les clés, selon ton fonctionnement, selon tes envies. Moi, je suis allé courir aujourd'hui parce que j'aime courir. Si t'aimes pas ça, va nager. Si t'aimes pas nager, fais du yoga. Si t'aimes pas faire du yoga, fais de la marche rapide. Si t'aimes pas faire de la marche rapide, monte des escaliers, fais le ménage chez toi. Que sais-je? Fais une dépense calorique tous les jours. Marche, fais quelque chose. Au moins, ça va permettre d'activer ton métabolisme. Ok? Une bonne hydratation, ça reste primordial. Ça, c'est logique. 1 litre d'eau pour 40 kg de poids de corps. C'est des basiques que je te rappelle si tu n'avais jamais vu mes lives. Et puis, il faut se faire plaisir quand même tout de même. C'est très important. J'ai goûté des super sandwichs chantilly ce week-end. Je connaissais pas des Bookits. C'était incroyable. Mais j'en ferai pas tous les week-ends. Ok? L'objectif, c'est de se faire plaisir et comprendre qu'avec une alimentation équilibrée, eh ben, tout vient à ce qui se peut attendre. Ouais, ça peut être une bonne phrase, mais quand tu as une alimentation équilibrée, tu fais un peu de sport, etc. Bref, 80% de nutrition, 20% de sport, c'est comme ça que tu auras tous tes résultats. Et puis par exemple, petit indice, petite astuce que je donne à mes clients et je te donne rien que pour toi, parce qu'on est sur les 3 dernières minutes du live et qu'après tu vas pouvoir me poser toutes tes questions. Tu peux diminuer tous tes apports en féculents sur tes repas du soir. Diminuer, je ne vais pas les supprimer, mais tu peux diminuer par exemple sur ta portion. Par exemple, tu peux mettre des assiettes beaucoup plus petites. Parce que plus ta taille d'assiette sera petite, plus elle paraîtra remplie. C'était l'astuce de Fit by Seb. Bref, j'ai très soif, alors je termine ce live. Questions-réponses les amis, 3 minutes de questions-réponses. L'objectif c'est de parler des glucides. Alors, on parle des 5 pires glucides. N'hésite pas à me poser la question juste maintenant, juste en dessous. Si tu es sur Insta, pose ta question maintenant. Si tu es sur Facebook au-dessus, pose ta question, je réponds à tout le monde. Si tu es sur YouTube, il n'y a toujours personne sur YouTube. Ils arriveront après les gens, c'est pas grave. Pose ta question et si tu en format podcast, tu poses ta question, j'y répondrai dans un prochain podcast ou si je te réponds après. Non, trop bien, mais oui, pas au quotidien. Ah, les Bookits, c'était incroyable. Dommage, je sais pas où t'étais, hein, mais c'était incroyable. Donc ouais, n'hésitez pas à poser vos questions. L'objectif vraiment, c'est que je suis là pour... je prends mon temps tous les mardis soirs, 20 minutes, pour t'apporter énormément de valeur. J'ai fait plus de 45 lives. J'insiste parce que j'ai fait 45 lives. 45 lives sur 45 sujets différents que tu retrouves sur le hashtag FitBySeb Live. Hashtag FitBySeb Live. Plus de 45 lives à haute valeur. Et avec tout ça, déjà, tu vas pouvoir mettre un plan en place pour avoir des résultats. Pour aller chercher plus loin, tu cliques sur le premier lien de ma bio. Tu vas pouvoir avoir un plan clair, précis et simple à mettre en place dans ton quotidien. Et puis voilà, on va se retrouver la semaine prochaine. Le sujet de la semaine prochaine, il est incroyable, mais je ne peux pas te le dévoiler. J'ai préparé tous les sujets pour février et pour mars. Il va y avoir des sujets incroyables. On va parler de sport, on va parler de triathlon, on va parler de respiration, on va parler un petit peu du métabolisme, encore sur un autre sujet. On va parler aussi un peu des écrans, etc. Donc on est toujours dans le domaine un peu nutrition, bien-être et sport. J'espère vraiment que tu kiffes ces lives. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser juste en dessous. N'hésite pas à me les poser un petit peu quand tu veux en réalité. J'y répondrai soit sur des vidéos, soit en live, soit sur des stories, soit sur des réels ou soit en privé. Les meilleurs glucides, ça c'est une très bonne question. Les meilleurs glucides, en fait en réalité il y en a plusieurs des glucides. Moi ce que je vais recommander, il y a plusieurs types de glucides. Des glucides comme j'ai dit au tout début, des glucides qui vont être dits rapides avec des sucres rapides et ceux qui ont les sucres lents. Okay, par exemple, moi qui suis sportif, je vais favoriser énormément les sucres lents quand je vais faire un effort sportif parce que je sais qu'ils vont me mettre plus de temps à assimiler. Okay, mais je vais aussi prendre à l'intérieur pendant une boisson des sucres rapides avec des boissons électrolytes pendant ma séance, des boissons très riches en glucides pour tout de suite me donner un peu le peps qu'il faut pendant ma séance. Okay, mais l'objectif après, c'est juste de comprendre que c'est en fonction de tes objectifs, et en fonction de tes habitudes alimentaires, en fonction de ton physique. Mais au niveau des glucides, je sais que Vivi, je t'ai calé là-dessus. N'hésitez pas à aller voir déjà, j'ai fait un live, hashtag FitBySeb Live. Vous descendez, vous verrez, il y a un live complet sur tous les glucides. J'explique tous les glucides complexes, les glucides simples. J'explique tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les glucides, il en faut à chaque repas. Et il faut arrêter d'en consommer 50% de ton assiette. Okay, les chiffres de l'OMS, ils disent qu'on consomme en français à peu près entre 47 à 65% de glucides dans notre assiette. C'est énorme. C'est énorme. C'est bon, t'as retenu? C'est énorme. Ok, grand max 40%, moi je recommande. On est après sur 30% de protéines et 30% de lipides et ça sur chaque repas. Okay, et quand tu es en perte de poids, tu as besoin aussi de glucides. Il faut arrêter de ne pas manger de glucides. Je mange pas de sucre le soir, je mange même pas le soir et je fais un pseudo-jeûne, machin. Arrête. Consomme des glucides, c'est la source de ton corps, c'est de l'énergie. C'est comme si tu prenais une plante et que tu lui enlevais la lumière. Non, elle en a besoin. Ok, j'espère que tu as kiffé la réponse, Vivige. Si tu as d'autres choses à ajouter, à agrémenter à mon live, n'hésite pas à y mettre juste en dessous. Si tu as d'autres choses à dire, franchement, tu peux. N'hésitez pas aussi à partager ce live autour de vous. J'espère que vous avez kiffé. L'objectif, c'est vraiment qu'en 20 minutes, vous sachiez tout. J'ai passé 20 minutes. Je vais juste enlever les petits slides. Au moins, on se termine comme ça. Facebook, YouTube, j'espère que vous avez kiffé. Insta aussi.
Le format podcast, nos minutes Apple, on a dépassé les plus de 800 écoutes sur les 6 derniers mois. C'est juste incroyable. Merci encore pour le soutien. N'hésitez pas à aller écouter ça. Au moins, vous m'entendez. Et puis ceux qui m'entendent, n'hésitez pas à venir sur les lives. Au moins, vous me voyez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à commenter tout ça. Et à très très vite. Ciao, ciao, c'était Phil Baissem.